La parole est au maire du 20e arrondissement, Éric Pugliese, cité à l'instant. Merci, monsieur le maire. Je vais essayer de ne pas répéter, puisque je vais revenir moi aussi sur ces délibérations qui permettent d'accorder 145 000 € à 5 associations qui agissent pour l'hébergement, l'accompagnement et l'accès aux droits des personnes en demande d'asile ou ayant obtenu le statut de réfugié. C'est effectivement des projets qui interviennent dans un contexte dramatique pour les personnes, les familles qui fuient la guerre, l'extrême pauvreté et demandent la protection de la France. Dramatique car malgré les multiples interpellations des associations, des collectivités locales, des centaines de personnes vivent toujours en campement ou dans des squats indignes en région parisienne, faute de places d'hébergement et de moyens pour l'accompagnement. Alors que la demande d'asile a progressé de 27% entre 2021 et 2022, après une diminution liée à la crise sanitaire, il manque toujours plusieurs milliers de places en CADA et CPH pour que la France respecte ses engagements internationaux et les droits fondamentaux des personnes qui demandent notre protection. Dramatique aussi quand la Grande-Bretagne décide d'externaliser l'accueil des demandeurs d'asile dans les pays du Sud, au Rwanda par exemple, au mépris de la Convention de Genève qui fixe depuis 1951 aux États leurs obligations d'accueil des réfugiés exilés. Alors que l'accueil et l'accompagnement des demandeurs d'asile est de la seule responsabilité du gouvernement, notre collectivité, forte de ses valeurs, prend à nouveau ses responsabilités. Ainsi, dans le 20e arrondissement, Léa l'a dit, la subvention accordée par la ville à la Fondation Armée du Salut et la mobilisation de logements temporaires par Paris Habitat va nous permettre de loger et d'accompagner 17 femmes afghanes ayant fui la dictature des talibans. Ce programme innovant d'accès au logement a démarré et permettra à ces femmes qui ont subi l'exil suite à la chute de Kaboul, parfois la torture, de se poser, d'ouvrir leurs droits, d'accéder à l'emploi et à une autonomie progressive. Cette action ne se limite pas au logement, elle vise aussi à soigner les souffrances psychiques liées aux violences, à la guerre civile et à préparer l'intégration de ces femmes qui ont obtenu le statut de réfugié et qui vont s'installer durablement dans notre pays. Alors je veux remercier l'engagement sans faille de Yann Brossat et de Léa Filoche qui ont rendu possible ce projet, dont je souhaite, après l'évaluation en fin d'année, qu'il puisse se poursuivre en 2024 avec le concours des équipes de Paris Habitat. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire.